là là, qui dit Amen avec moi? S'il vous plaît, veuillez vous asseoir dans sa présence. Vous êtes peut-être un petit peuple. Ça marche. Alléluia. Vous êtes peut-être un petit peuple, mais vous avez un grand Dieu. Amen. Merci pour l'église, pour m'avoir invité ici ce matin. Merci Doxa. Très heureux de te voir. Quand je t'ai vu, tu étais encore très jeune. Mais ton visage n'a pas vraiment changé. Sauf que maintenant je te trouve avec la barbe. Mais c'est toujours le même que j'ai connu. Extraordinaire. Vous êtes une famille de Lévites. Amen. Yes. Vous êtes une famille de Lévites. Vous avez une maman merveilleuse qui me parle souvent de toi. On a beaucoup parlé de toi et de ton frère. Et j'ai béni Dieu. Sois béni. Merci de m'avoir reçu sur l'estrade. Et vous aussi, merci d'avoir acclamé pour moi quand je t'appelle. Ça va? Très bien. Je voudrais te parler ce matin. Je voudrais vraiment te parler. Je voudrais pas vous parler. Je voudrais te parler. Quand je suis arrivé depuis hier soir, de toutes les façons, même si on ne m'a pas appelé, j'allais venir. J'allais venir. J'allais venir. N'importe qui que j'allais trouver en train de prêcher, j'allais être patient. Et si on n'allait pas m'appeler, j'allais monter et parler. J'allais venir. Et je viendrai. Jusqu'à ce que les pieds il faut que vous puissiez comprendre ça. Je suis très en colère. Pas contre l'homme, contre l'ennemi. Quand je venais, je trouvais Vicky là-bas et Nénette là. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé. Ça fait mal. Avant que je vous parle, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Ce que Dieu attend de vous, c'est que tu brises la puissance de l'ennemi. Si tu lui dis, brise, oh Dieu, brise, oh Dieu,
Il va dire, mais non, ce n'est pas ma responsabilité. C'est à toi que j'ai dit que tout ce que tu liras dans les cieux sera lié sur la terre. Et tout ce que tu délieras sera délié. Et je te dis, va, chasse les démons. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Nous avons une responsabilité. Proverbe chapitre 4 verset 23. Prochainement, quand tu n'amènes pas la Bible, je vais te mettre dehors. Comment veux-tu boire le médicament sans lire la notice? Il faut lire la notice. N'est-ce pas? Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dis à ton voisin, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Et ce que je voulais vous parler ce matin, ce n'est pas une théorie. C'est une vie, une partie de vie que j'ai expérimenté durant les 43 ans que je prêche l'évangile. Ne garde ton cœur. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, garde ton cœur, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Si tu ne gardes pas ton cœur, quand on va te voler de l'argent, quand on va te voler tes bijoux, tu n'auras pas de paix, tu n'auras pas de vie. Mais quelqu'un qui garde son cœur, il est inébranlable. Il est inébranlable. Il est inébranlable. Tu ne peux pas garder ton cœur toi-même. Laisse Dieu garder ton cœur. Quel que soit ce que tu vois. Si tu vois les choses contraires, tu vois les choses contraires à ce que la parole de Dieu voit, toi garde ton cœur plus que toute autre chose. Le grand problème que tu as, tu ne gardes pas ton cœur. C'est vrai que je vous dise quelque chose. Quand mon épouse est morte, mes enfants étaient en Europe et on attendait qu'ils viennent, mais ils sont venus très tôt. Et ils ont trouvé que tout était fait. La famille dit non, on ne peut pas enterrer complètement. Directement. Ils ont attendu 1 mois. 1 mois. Ils ont attendu 1 mois. Dis Aaron, il détruit mon micro, il était bien.
un mois durant. Pendant le 1 mois, je crois que je suis allé à la morgue 3 fois. Pour voir si le corps était maintenu dans de bonnes conditions. Vous connaissez comment ça se passe dans notre pays. Quand un corps a fait longtemps et quelqu'un vient aujourd'hui, il paye. On enlève d'abord le corps qui est très congelé. On le met par terre et on met l'autre. Et on m'avait signalé qu'il faut venir voir. Et durant le 1 mois là, vous allez voir princesse au moins 3 fois. C'est pas facile d'ouvrir le truc et de regarder sa pauvre femme avec qui on a fait longtemps. 42 ans ensemble. Il n'y a que Dieu qui pouvait garder mon cœur. Mais non seulement ça. J'ai continué à prêcher. Dimanche je prêche. Le mercredi je prêche. Le vendredi je prêche. Sur les réseaux j'encourage. Je prêche. J'avais une dette d'un séminaire que je devais faire quelque part. Je suis allé, j'ai terminé. Et Dieu s'est glorifié. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Ton cœur n'appartient pas à ta femme. Ton cœur n'appartient pas à ton mari. Ton cœur appartient à Dieu. À cause du cœur, David n'a pas été lapidé. Après avoir pris la femme de quelqu'un et il a envoyé son mari à la guerre. Mais Dieu a regardé son cœur. Il a dit, mais ce cœur ici, c'est comme mon cœur. Tuerai-je mon propre cœur? Et Dieu dit, celui qui touche David, il touchera à la prunelle de mon œil. Ce n'est pas parce qu'il avait des yeux, c'est parce qu'il a vu le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Église, c'est le temps où il faut garder son cœur. Mon message ce matin, ce n'est pas garder ton cœur. Nous lisons les Écritures et les Écritures disent, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Quand le cœur cesse de battre, c'est fini. C'est fini. Tu as eu des problèmes parce que ton cœur n'a pas été préservé. Garde ton cœur. Ceux qui gardent le cœur, ils ont les sources de la vie. Ils ont les sources de la vie. Garde ton cœur. Mais mon message de ce matin, ne perdez pas votre enthousiasme. Les temps sont difficiles. Les temps sont compliqués. Nous devons savoir nous maintenir dans des temps difficiles. Celui qui garde son cœur ne meurt pas. Parce que c'est dans son cœur qui est gardé, que se trouvent les sources de la vie. Si Joseph a refusé la femme de Potiphar, je sais que si toi tu étais à sa place, tu allais dire, ah, Vinanga Ebongi. Ce n'est pas qu'il avait peur. Il n'avait pas peur.
L'homme reste l'homme. Je dis que l'homme reste l'homme. Tu as une femme là devant toi qui n'a pas d'habit et qui te touche partout. Ce n'est pas qu'il avait peur. En lui, il y avait des réactions comme les réactions de tout homme. C'est pour cela qu'il a eu le courage de dire que ça, je ne peux pas faire. S'il n'était pas un homme normal, il n'allait pas fuir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'était son cœur. Il dit, je garde mon cœur. Je garde mon cœur. C'était à cause du cœur. Parce que dans le cœur, c'était les sources de la vie. Toutes les preuves étaient réunies. Toutes les preuves étaient réunies. On a retrouvé ses habits là-bas. Toutes les preuves étaient réunies. C'était ses habits. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Les preuves étaient réunies. Mais il n'a pas fait. Pourquoi il n'a pas fait? Le cœur. Le cœur. Garde ton cœur. Je sais ce que je dis. Ce sont des choses que j'ai vécues. Moi. Garde le cœur. Ne perds pas ton enthousiasme. Quand est-ce que les gens prennent et perdent leur enthousiasme? C'est quand il y a des comités des sages. Dites avec moi les comités des sages. Quand je parle de comité des sages, c'est-à-dire vous avez des gens qui croient connaître les choses. Quand tu es malade, comme ils travaillent à l'hôpital, au lieu de te dire tout simplement que la douleur que tu sens dans le ventre, c'est parce que tu as mal mangé, il te dit non. Je crois que ça peut être des myomes. Je crois que ça peut être un cancer. C'est ce comité des sages là. C'est ça leur travail. Le comité des sages, comme il fait le droit, au lieu de lire le droit, il va te dire que ce problème ici, selon la loi et de la manière dont moi je comprends les choses, c'est un problème très grave qui peut faire à ce que quelqu'un soit condamné de 30 ans, 40 ans de prison. C'est ce que fait le comité des sages. Le comité des sages, ils sont là pour détruire ton cœur. Et quand ton cœur est détruit, eh ben tu perds ton enthousiasme. Regarde ton voisin, dit le comité des sages. C'est ce que font le comité des sages. Donc c'est ce que font le comité des sages. C'est ce que font le comité des sages. Ils enlèvent votre joie. Ils détruisent votre enthousiasme. En fait, qu'est-ce qu'ils visent, le comité des sages? Ils détruisent votre cœur pour détruire la vision. Alléluia. Pour détruire la vision. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a déçu dans les fiançailles que tous les hommes peuvent vous détruire, non? Écoutez ce que Dieu dit. N'écoutez pas ce que les hommes disent. Écoutez ce que Dieu dit. Tu dois écouter ce que Dieu dit. Dieu ne parlera jamais à un comité. Dieu parlera à un individu. C'est pour cela que Dieu parlait à Moïse à côté. Même Jésus lui-même, quand il avait besoin de recevoir une vision nette de sa vie, il a dit à Pierre, Pierre,
terre. Toi, tu vas aller prier là-bas. Moi, je me retire pour prier là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je dis à quelqu'un? Amen. Le comité de sages, ce qu'il fait, c'est détruire votre cœur, détruire votre joie. Ce n'est pas ça qu'il poursuit dans ta vie. Il poursuit la vision que tu as. Les problèmes que nous avons ici aujourd'hui, ce n'est pas les problèmes que vous écoutez, c'est les problèmes de la vision. C'est la vision qui est attaquée. Et la grandeur des problèmes qui arrivent dans ta vie, c'est la grandeur de l'épaisseur, de la grandeur de l'onction qui repose sur ta vie. Alléluia. Un petit démon de l'ivrognerie, qu'est-ce qu'il va faire avec quelqu'un comme moi? Il ne saura même pas s'approcher. Il pouvait s'approcher de moi quand j'avais la petite onction du début. Mais maintenant mon onction est en train de vieillir en moi. Ça vieillit en moi. Attention avec le comité des sages. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je détruis dans cette église tout comité de sages. Dans le nom de Jésus de Nazareth, de sorte que la vérité de Dieu triomphe. Les preuves étaient rassemblées. On a retrouvé les habits là-bas. Toi, on retrouve tes habits dans la, on retrouve tes habits dans la chambre d'une femme. Tu vas dire quoi? Dis-moi ce que tu vas dire. Tu peux raconter tout ce que tu veux. Personne ne l'entendra jamais de cette manière-là. Parce que même s'ils peuvent juger, c'est pour vous dire que pour moi, ça ne m'engage que moi. Même le droit est mensonger. Que tout homme soit reconnu comme menteur et que Dieu seul soit reconnu pour vrai. On peut te défendre, mais on a trouvé tes habits dans la chambre de la femme. Et à ce moment-là, elle peut même se taire. Ne plus jamais appuyer qu'elle est dans ma chambre. Rien que tes habits. Rien que tes habits. Rien que tes habits. Rien que tes habits. Ils peuvent te juger. Mais à la fin, ils vont retourner une question. Mais comment tes habits sont arrivés là? Oh, moi j'étais entré. Elle m'a appelé. Oui, mais elle t'a appelé. Mais les habits devaient être sur ton corps. Comment ça se retrouve là sur le lit? Et pourquoi elle pleure? Si elle t'aimait, elle ne devait pas crier. Donc, nous allons partir en délibéré. Quand il rentre, il repose la même question. Les preuves sont rassemblées. Que cela ne détruise pas ton cœur. Église, ne perdez pas l'enthousiasme. Le problème qui est là, c'est la vision qui attaque. C'est la vision qui est attaquée. Est-ce que vous avez idée d'un homme comme moi? Allez, je vais vous raconter une chose. Un jour, je sortais avec ma voiture. Dis à ton voisin, ton bon cœur te tuera un jour. Et le problème que nous avons ici, c'est le problème du cœur. Quand tu as un bon cœur, il faut savoir orienter la bonté. Je vais vers Sombazikita. Je partais vers Onatra, côté Kingaboa. Je trouve une jeune femme avec des cahiers.
le transport, c'était difficile. Elle arrête. Elle m'arrête. Elle entre dans la Jeep. Commençons à aller. Elle m'a dit là où elle devait vers Ndolo. Il y a un petit rond-point. Avant d'entrer. Elle dit c'est là qu'elle devait descendre. Mais on arrive là. Elle refuse de descendre. Elle enlève la chose qui est au-dessus. C'est alors que je me rends compte. Il ne faut pas me poser une question. Comment est-ce que j'ai vu que c'est comme ça? Il ne faut pas me poser une question. Moi j'ai des yeux pour voir. Elle enlève ce qu'il y avait au-dessus. Mais elle reste avec un petit truc que moi j'appelle Tchamo Pépé. C'est-à-dire ça seulement des câbles ici. Et je remarque qu'elle n'avait pas de soutien. Même pas remarqué, mais j'ai vu qu'elle n'avait pas de soutien. Elle me dit je ne descends pas. Je dis madame descendez. Elle dit je ne descends pas. Je ne descends pas. Pourquoi tu m'as pris? Vous comprenez déjà les choses comme ça. Alors heureusement que Dieu, donc les preuves commençaient à se rassembler de plus en plus. Elle m'a montré la carte de l'IEC. C'est ça qui m'avait donné la confiance. Dis à ton voisin, ton cœur te tuera. Ton cœur te tuera. Garde ton cœur plus que toute autre chose. On ne donne pas son argent à n'importe qui. On ne donne pas son habit à n'importe qui. Parce que peut-être cet habit ne sera pas habillé, cet argent ne sera pas utilisé, mais cet argent servira de témoignage concret. Dis à quelqu'un, ne fais jamais confiance. Un enfant de Dieu ne fait pas confiance à n'importe qui. Moi-même, dans un ange, je ne fais pas confiance. Oh, parce qu'il y a plusieurs anges. Oui. Vous allez me dire, oui, mais Josué, un ange vient pour essayer de l'aider. Il dit, toi, tu es qui, toi? Tu es qui, toi? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Il dit, je suis un ange qui vient. Il était prêt à pouvoir le décapiter. Il y a des moments où tu dois garder ton cœur. Même si tu es quelqu'un qui a la bonté de la bonté. Ton cœur. Ton cœur. Si Samson avait gardé son cœur, il n'allait jamais mourir aveugle. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir une grande victoire qu'on ne voit pas? Ça sert à quoi? Ne perdez pas votre enthousiasme. Ceux qui vous font perdre la joie et votre enthousiasme, c'est le comité des sages. Ils croient qu'ils sont sages. Pourquoi? Parce que eux, ils ont déjà perdu leur enthousiasme. Et quand ils vous voient que vous êtes en enthousiasme, ils sont irrités. Ils sont irrités. Dans cette ville, moi, je suis dans aucun comité. Aucun. Quelqu'un m'avait dit, tu vas te fermer les portes. J'ai dit, moi-même, je suis une porte. Si vous fermez vos portes, moi, je suis une porte. Elle restera ouverte. Je suis jamais dans... Mais je suis le monsieur où tout le monde gravite aujourd'hui.
Je n'ai pas une très grande église comme la vôtre, mais tout le monde gravite autour de moi, sur l'Afrique centrale. Tout le monde gravite. Hier, on a oint la RDC. On a oint. On va. On m'a demandé que je le fasse. Palais du peuple. Palais du peuple. Mais je suis dans aucun comité. Mon comité, c'est le Seigneur. Ton comité, c'est le Seigneur. Tu n'as pas suivi quelqu'un ici à l'église. Je dis que tu n'as pas suivi quelqu'un ici à l'église. Je dis que tu n'as pas suivi quelqu'un ici à l'église. Et vous, le choriste, si vous croyez que vous venez jouer ici, nous devons vous donner de l'argent, ben, cet argent-là vous tuera. Tu n'as pas suivi quelqu'un ici à l'église. Si tu es venu à l'église, tu as suivi la vie éternelle. Moi, quand je me suis converti, je n'étais pas malade. Nous, on est entrés dans la vie très jeune. À 23 ans déjà, j'étais marié. Je ne suis pas comme toi qui reste dans la maison des familles. Tu rentres le soir. Non, moi c'était comme Jésus. Jésus à 32 ans, il commence à faire beaucoup de choses. Toi à 32 ans, tu es là. Tu n'as pas encore commencé à faire beaucoup de choses. Mais à 32 ans, donc 32 ans, il faut faire moins 3. C'est-à-dire à 29 ans déjà, il ressuscitait des morts. Il changeait l'eau en vin. Il était un homme extraordinaire. C'était un monsieur terrible. Tout le monde a commencé à parler de toi. Moi, je suis entré très jeune dans la vie. 23 ans déjà, j'étais marié. Nous et les patriarches, on s'est mariés très jeunes. Très jeunes. Et puis nos enfants ont grandi. Chez moi, le dernier a 33 ans. Oui. Donc ça a 33 ans. C'est pas Doxa. Chez moi aussi, il y a Doxa. 33 ans. Avec 2 enfants. Maintenant, je reste. Je mange. Je n'ai pas quelqu'un pour payer les études. Je m'occupe de moi-même. Et tout va bien. Si je veux aller au restaurant, je vais au restaurant. Et il n'y a personne à la maison. Si tu veux, tu peux venir un jour dormir là-bas, il y a des chambres. Garde ton cœur. Ne perds pas ton enthousiasme. Alléluia. Amen. Vous avez l'intention d'abandonner? Non? Je vous déconseille. Vous avez envie d'abandonner? Laisse les gens parler. Quand ils attaquent ta vie, le matin, ils vont parler. À midi, ils vont parler. En mangeant. À 15h, ils iront à la toilette. Le soir, ils vont encore manger. Ça va les fatiguer. Ils ne sauront même pas terminer le match de Imana contre Barcelone. Ils vont dormir. Ils vont se fatiguer. Et Dieu ne permettra pas qu'ils dorment avec vous dans leur cœur qui est mauvais. C'est là où il y a la force et la puissance de la prière de la nuit. Dieu vous guide la nuit. Et la journée, il vous protège. La nuit, il y a la colonne qui vous guide. C'est pour cela que la prière de la nuit est très efficace et très puissante. C'est la prière de la nuit qui vous prend d'un point et qui vous montre un autre point. Et pendant la journée, il commence à vous protéger avec la nuée. Et vous marchez vainqueur et victorieux.
Ce temps ici, c'est le temps où tu dois beaucoup prier la nuit. Parce que pendant la journée, tu ne sauras pas prier. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le comité des sages. Et tu écoutes beaucoup. Et tu entends beaucoup. C'est trop de bruit. Jésus, on discutait de lui. On discutait de Jésus. C'est type ici. Vous savez, les mamans sont terribles. Hein? Tu as déjà vu quand deux femmes s'unissent ensemble et se moquent d'un homme? Les mamans ici que tu vois. Quand deux se rassemblent pour se moquer seulement d'un homme, c'est fini, tu es mort. Même Dieu le sait. C'est pour cela qu'elle dit, Marie, aimez votre femme. Ne vous aigrissez pas contre elle. Ne vous irritez pas. Ne vous fâchez. Oui, c'est pour te dire que Dieu sait que la femme peut te faire une chose que 40 hommes peuvent faire. Mais elle seule est capable de te faire la chose une seule fois seulement. Et tu es complètement détruite. Mais continue à l'aimer. Vous les mariés, vous avez compris. Si ta femme t'énerve, toi continue seulement à l'aimer. C'est spirituel. Et toi la femme, même si tu te fâches, continue toujours à te soumettre. Ah non, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. En ce temps ici, nul ne déplacera les bornes de cette vision. Nul. Parlerons le matin. Jésus, quand il passait, les femmes pour aller puiser de l'eau, Marguerite disait à Marceline, quand Marie passait avec Jésus, non, Marie a souffert. Marie a souffert. Marceline disait à Marguerite, et Marguerite, il coupe même, hein? Marié. Marié. Tu dis Nini, c'est là-bas comme à Mosika. Je vais t'expliquer. Quand ils sont un peu loin, il dit, tu sais, et il ne s'attaque même pas à Marie. Hein? Et pourtant, c'est Marie qui avait porté la grossesse. Maintenant, le problème n'est pas Marie. Le problème maintenant, c'est Jésus. Il dit, tu vois le petit là. On a dit qu'on l'avait mis seulement comme ça dans le ventre de Marie. Toi, tu as déjà vu ce genre de choses là? Maintenant, ce n'est plus Marie. C'est plus Marie. Parce qu'en fait, s'il y avait une infraction, c'est Marie. Oh, qui m'encourage en disant? Oui. N'oublie jamais que beaucoup de choses qui sont en train d'éroder autour de toi tomberont sur toi quand tu ne sais pas gérer ton cœur. Ne perds pas ton enthousiasme. Moi, quand je suis venu au Seigneur, je n'étais pas malade. Je n'avais pas de démons. Il n'y avait pas une situation dans ma vie. Moi, quand je suis venu au Seigneur, c'était chercher la vie éternelle. C'est autre chose. Pas autre chose. Ne perds pas ton enthousiasme. Au cas, je déclare, j'ai une parole dans cette nation. Je déclare. Je déclare. Aucun ne pourra déplacer les frontières de cette vision. Les bornes resteront. Les bornes resteront. Les bornes resteront. Il y a des années, quand je suis venu ici, nous avons fait une déclaration que le gouvernement répare cette route. De sorte que ici,
ça puisse être l'arrêt qu'on va appeler l'allée du sanctuaire. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Et j'avais même dit, quand ça va se faire, faites l'offrande et envoyez-moi. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ces choses-là? Quand l'enfant était prêt de pouvoir naître, le dragon voulait l'avaler. Veuillez vous asseoir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ne perdons pas notre enthousiasme. C'est le temps de l'accomplissement des choses des dieux. C'est le temps de l'accomplissement des choses des dieux. Tout le monde m'appelle, du monde entier, à cause d'un problème que vous connaissez. Tout le monde m'appelle. Oui, mais j'ai dit, les preuves sont réunies. Joseph est en prison. Mais quand il est arrivé en prison, il est devenu chef en prison. Tu ne peux pas lier un roi de Dieu. Quand ils ont lié Samson, la Bible dit que les cordes se sont coupées de soi-même, comme c'était brûlé par le feu. Les preuves sont là. Mais Joseph n'a pas couché avec la femme du roi. Un jour, il a fait les interprétations des songes. Il est rentré à la royauté. Il est devenu vice-président de la République sans changer de nationalité. Ne perds pas l'enthousiasme. Église, c'est l'année de la domination. Yes. Et l'ennemi veut vous dire, vous allez dominer qui? Oui, mais c'est toi que nous allons dominer. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Mais Satan, c'est toi que nous allons dominer. C'est toi que nous allons dominer. Tu veux me poser à moi la question? Que vous allez dominer qui? C'est toi que nous allons dominer. Et quelqu'un peut lever la main, nous avançons un tout petit peu pour terminer. Vous devez décider d'ajuster vos idées. Ne suivez pas les opinions. Et gardez le sourire. Soyez fiers. Celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pour cela que je dis, vous n'êtes pas le temple des enseignements. Vous n'êtes pas non plus le temple des informations. Mais vous êtes le temple du Saint-Esprit. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Garde ton enthousiasme. Dieu a trop de choses à faire avec toi. Alléluia. Amen. La zone de sécurité, c'est pour ceux qui sont timides. Quelqu'un m'a posé la question. Avec joie, je croyais qu'il allait me décourager. J'étais avec le révérend Godet, j'étais avec le pasteur Thérèse. Il dit, ah, papa, tu sais quoi, il m'envoie des photos. Je dis, les photos là sont très belles. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est la beauté de ces photos là. La femme qui est là, c'est une très belle femme. Formidable. Je dis, comment tu peux dire ça? Je dis, parce que tu es dans les comités des sages. Je ne t'écoute pas. Dieu n'a jamais parlé à un comité. Dieu a déjà parlé à un individu. De qui c'est mon fils? Je ne peux jamais le renier. Quoi qu'il en soit. Cela je déclare. Quant à la vision, aucune borne ne sera déplacée. Celui qui a la vision, il est immortel.
La vision a gardé Siméon toute sa vie. Aussi longtemps que tu n'as pas encore vu ce que Dieu t'a dit, ne récapitule pas. Même si les Koulouna viennent, ils t'attrapent la nuit. Pense à ce que Dieu t'avait dit. Pense à ce que Dieu t'avait dit. Pense à ce que Dieu t'avait dit. Même si ils peuvent t'enlever les habits pour te violer, garde ton cœur et pense à ce que Dieu t'avait dit. Que je ferai de toi ceci, cela, ceci, cela. Garde ce qu'il t'a dit. C'est ça qui va prolonger ta vie. La vision a prolongé la vie de vieux Siméon. Et quand ça voulait s'accomplir, ce jour-là, il est allé au temple en Tituba. Il est arrivé là-bas et il était content de mourir. Il a dit, j'ai vu, mais là je peux mourir. Aussi longtemps que tu n'es pas content de mourir, c'est que ce n'est pas le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps de Dieu. Tu dois te tenir debout. Tu dois te tenir debout sur la foi. Ce n'est pas le temps de mourir. Ce n'est pas le temps de mourir. Aussi longtemps que tu ne sens pas la joie dans ton cœur, ce n'est pas le temps de mourir. Ce n'est pas le temps de mourir. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. L'Éternel t'a châtié, mais il ne t'a pas livré à la mort. Il ne t'a pas livré à la mort. Il t'a environné comme des abeilles. Il t'a environné comme des abeilles. Au nom de l'Éternel, je les taille à pièces et ils se dispersent. Ils sont venus par un seul chemin, mais ils partent par sept chemins. Oh! Aussi longtemps que tu n'as pas la joie dans la douleur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu ne mourras pas. Simon arrive. Il dit, oh Seigneur, mais j'ai vu. Maintenant je peux partir. Nous sommes humains. Nous pouvons pleurer. Nous sommes humains. Nous pouvons pleurer. Garde le plaisir de l'enthousiasme. Ce que tu as suivi ici, c'est la parole de Dieu. Tu ne m'as pas suivi. Tu n'as pas suivi Vicky. Tu n'as pas suivi tous ceux qui travaillent avec nous ici. Tu as suivi le Seigneur. Qu'on ne t'écarte pas de ça. Alléluia. Vous devez vous tenir sur votre foi, sur votre enthousiasme, tant que cela vous est encore possible. Vous êtes, je prophétise, vous êtes dans une période d'une grossesse. Vous êtes dans une période de grossesse. Et l'enfantement est très proche. Et l'enfantement est très proche. L'enfantement est très proche. Ne tuez pas l'enfant. Laissez l'enfant naître. Tu es enceinte. Tu es enceinte de la promesse de Dieu. C'est un enfantement. Tu es dans plein travail. C'est un travail. Les douleurs que tu sens, les douleurs que tu sens, Église, c'est un enfantement. C'est un enfantement. Je ne peux pas te dire que Dieu te contrôle. Non, c'est un enfantement. Parce que Dieu a beaucoup parlé. Dieu a beaucoup dit. C'est un enfantement. L'enfant ne mourra pas. L'enfant va naître. 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 C'est pour cela que tu dois te lever dans la foi. Et tu dois partir vers ta visée. Vers ta visée. Vers ta vision. Aussi longtemps que cela t'est possible. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 2, il est dit ceci: sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir.
Je demande la miséricorde de Dieu. Si tu avais mal parlé dans ce dossier ici, que Dieu te lave. Oui. Des hommes de Dieu ont le pouvoir de pardonner. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Il m'a dit à moi, va, prêche l'évangile. Ceux à qui tu pardonneras les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui tu les remettras, ça va rester chez eux. Je te dis que Dieu te pardonne. Et maintenant, tu es pur. Tu es pur. Rentre dans la bercaille. Parce que bientôt tu vas entrer dans ton héritage. Rien n'arrivera. Rien n'arrivera. Garde ton enthousiasme. Sois vigilant. Et affirme le reste qui est près de mourir. Quand on parle de reste qui est près de mourir, ce sont ces comités des sages. Quand je te pose la question, dis-leur. Joseph était dans la chambre. Ses habits ont été trouvés là-bas. Il est sorti nu. Mais il n'a pas fait. Mais les preuves étaient réunies. Il n'a pas fait. Alléluia. Amen. Pour cela, vous devez commencer par lire beaucoup la parole de Dieu. Vous devez venir à l'église. Vous devez prier. Vous devez rallumer votre désir. Parce que c'est ce qui déterminera votre destinée. Pour le moment, ce n'est pas seulement les pasteurs, mais c'est votre destinée aussi qui attaque. Parce que ici dans ce bateau, Dieu est en train de te conduire vers une destination. Tu dois préserver cela. Ce n'est pas le temps d'abdiquer. C'est le temps maintenant de se mettre debout et de marcher. J'ai aimé l'église de Coutino. Quand il était en prison, c'est alors que l'église est devenue plus grande que jamais. C'est alors qu'ils ont acheté le bâtiment là de Lusakivana. Pour que vous soyez, vous qui êtes chez l'archevêque Coutino, soyez bénis. C'est maintenant. Ne sois pas distrait. Tu dois rallumer ce désir. Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus a souffert la perte de ses disciples, hein? De son ministère terrestre, de ses amis, même de ses vêtements. C'est ce que Jean, chapitre 19, à partir du verset 20, commence à dire. Même ses habits, il les a perdus. Mais Hébreux 12, 2 dit, on n'a pas pu lui dérober sa joie. Moto abebisa esengo na yo. Amen. Ata muntu moja asipime kurabisha roho yako furaha. Tomoko te abebisa esengo na kati ya motema na yo. Je voudrais terminer pour te rappeler, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écoutez mes amis, votre plus grand trésor ne se trouve pas à la banque. Il est dans votre cœur. Gardez précieusement. Gardez votre cœur précieux. Car de lui vient la force qui vous aide à vivre et qui vous aidera aussi à donner une vie. C'est le temps où nous devons beaucoup prier. Dans la semaine, on vous donnera des instructions. Comment ça va aller ce temps ici? Mieux vaut tomber dans les mains de Dieu que dans les mains des hommes. Et ma moment,
c'est que la faveur de Dieu puisse reposer sur vous. Yes. La faveur de Dieu puisse reposer sur vous. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Autrement dit, fais-moi voir l'onction. Fais-moi voir la puissance. Dieu a dit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais je ferai passer devant toi ma miséricorde. À Lingala, ça sonne très bien. À Swahili, ça sonne aussi très bien. Buluma. Je ferai passer devant toi ma miséricorde. Quand la gloire de Dieu est là, même si c'est Dieu qui t'avait maudit, dès que sa miséricorde tombe sur toi, il l'enlève. Mais si Dieu peut enlever la miséricorde et la malédiction que lui a mise, et ce que les hommes ont mis, sera effacé. La miséricorde. Père céleste, que ta miséricorde repose sur notre église. Amen. Que ta miséricorde repose sur chaque fille. Alléluia. Que ta miséricorde repose sur chaque enfant un mâle. Amen. Que ta miséricorde repose sur chaque enfant. Alléluia. Que ta miséricorde repose sur notre pasteur et son épouse. Amen. Que ta miséricorde repose sur tous les bergers qui nous conduisent ici. Amen. Que ta miséricorde repose sur les choristes. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous détruisons les comités des sages. Amen. Nous disons stop. Alléluia. Maintenant stop. Amen. Je voudrais te dire quelque chose, mon frère. Pendant que tu te mets debout ensemble avec moi, pendant que tu dis stop au mouvement des comités des sages, crois et crois qu'en ce moment cette affaire est en train de se faire. Prions tous ensemble. J'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu ouvres ta bouche et que tu dises que tu détruis le puissant des comités des sages pour que ça puisse se trouver dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu dois le faire avec amour. Tu dois le faire avec foi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus de Nazareth. 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 Par la croix de Jésus. Par le sang de Jésus. Par les maîtrisures de Jésus. Par les douleurs de Jésus. Par Golgotha. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez-y, 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 allez-y. Tu y vas jusqu'à ce que tu sens que quelque chose se passe. Prends la vie la main. Prends la vie la main. Et détruis le comité des sages. Nous n'allons pas en guerre contre les hommes. Mais nous allons en guerre contre des esprits qui s'élèvent pour détruire la vision. Dieu est indestructible. Dieu est indestructible. Tu dois t'opposer. C'est ton champ. 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 Tu dois le défendre. C'est ton champ. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vas-y encore plus loin, vas-y encore plus loin. 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 Et tu dois croire dans chaque mot. Tu dois croire dans chaque mot. Tu dois croire dans chaque mot qui sort de ta bouche. Tu dois croire dans ta propre prière. Tu dois le croire, tu dois le croire, tu dois le croire, tu dois le croire. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelque chose se passe dans le monde invisible. Le comité des sages est détruit.
Le comité des sages est détruit. Le comité des sages est détruit. Aucune borne ne sera déplacée. Nous avons suivi la vie éternelle. Oh, alléluia. Lève les mains avec moi. C'est dans la difficulté que tu dois beaucoup adorer le Seigneur. Crois dans chaque mot qui sort de ta bouche. Tu dois croire dans ta propre prière. Tu dois croire dans tes propres mots que tu adresses devant le Seigneur. J'aimerais voir les mains de tout le monde en haut. Il est le repos. Lève la main avec moi. Lève plus haut. Avec les mains tu demandes et avec les mains tu reçois. Les mains élevées. Les mains élevées. Les mains élevées. Quand les mains sont élevées, Amalek n'a pas de repos.